Un millionnaire a rompu ses fiançailles avec sa fiancée à cause d'une femme de chambre. Quelques jours plus tard, la police a soudainement fait irruption dans sa maison. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un manoir à Savannah où la chaleur subtropicale humide se mêlait au parfum de la bougainvillée et au bourdonnement lointain de la mer. Kate se tenait devant le miroir dans la chambre principale, ses mains bronzées, rugueuses par des années de travail ménager, lissant révérencieusement le voile nuptial qui reposait sur sa chevelure noire corbeau. Le tissu transparent cascadait sur ses épaules, donnant l'illusion d'un nuage éthéré qui contrastait fortement avec l'uniforme de la femme de chambre. Le reflet qui lui renvoyait l'image d'une femme osant rêver, ne serait ce qu'un instant fugace. Ses yeux marron café scintillaient d'un mélange doux amer de désir et de mélancolie. Kate savait que le voile n'était pas le sien, il appartenait à un monde qu'elle ne pourrait jamais vraiment rejoindre, mais pour ce bref instant, elle s'est laissée imaginer marchant dans l'allée drapée de soie et de dentelle avec l'homme qu'elle aimait en secret, l'attendant à la fin. Le son des talons cliquetant sur le marbre poli a brusquement brisé son rêve éveillé. Olivia, la fiancée de Francis, est entrée dans la pièce comme une tempête tropicale. Ses yeux verts brûlaient de fureur en apercevant la femme de chambre portant son voile nuptial. « Que penses-tu faire » a-t-elle tonné, sa voix résonnant contre les murs comme un ciel orageux. Kate est restée figée, mortifiée, et a tenté de retirer le voile de ses mains tremblantes, mais le tissu délicat s'est emmêlé avec les boutons de son uniforme. « J'étais... » balbutia-t-elle, ses mots vacillant sous le regard perçant d'Olivia. « Tu essaies de voler mon mariage, mon avenir. » Olivia a sifflé en s'approchant dangereusement de Kate. « Tu n'es rien d'autre qu'une servante, une immigrée sans papier. Penses-tu honnêtement que quelqu'un comme Francis regarderait jamais quelqu'un comme toi ?» Chaque mot frappait Kate avec une intensité aiguë, renforçant sa position au sein de la maisonnée et dans la société. Francis, attiré par la agitation, est entré dans la pièce d'un pas assuré. Sa présence imposante contrastait fortement avec l'atmosphère chargée. « Que se passe-t-il ici » a-t-il demandé, sa voix profonde calme mais autoritaire, comme un homme essayant de désamorcer une bombe à retardement. Olivia s'est tournée vers lui, les yeux flamboyants d'indignation. « Cette femme, a-t-elle craché en pointant Kate, porte mon voile nuptial. Ne vois-tu pas qu'elle essaie de prendre ma place, de voler notre mariage ?» Ces mots tombaient en cascade, empreints de venin et de jalousie. Le regard de Francis s'est tourné vers Kate, qui restait figée, le voile toujours emmêlé dans ses cheveux et sur ses épaules comme un piège qu'il avait prise dans une toile de problème. Pendant un moment, leurs regards se sont croisés et Kate a cru voir quelque chose dans les yeux de Francis, un éclat d'émotion qui dépassait la simple préoccupation d'un employeur pour son employé. Olivia s'est calmée. « Francis, dit-elle doucement mais fermement, je suis sûre qu'il y a une explication raisonnable à cela. » Elle s'est approchée de Kate, qui a baissé les yeux, incapable de soutenir le poids de son regard stable. Avec des mains douces, Francis a commencé à démêler le voile de son uniforme. Le contact de ses doigts contre le tissu si près de sa peau a envoyé un frisson le long de son échine. « Tu vois » a-t-il dit en s'adressant à Olivia sans rompre le contact visuel avec Kate, ce n'était qu'un accident. « Le voile est magnifique, n'est-ce pas, Kate ? C'est tout à fait naturel que tu veuilles l'essayer. » Kate a hoché la tête, le cœur battant, reconnaissante de l'intervention de Francis mais pleinement consciente que chaque seconde qu'il défendait sa cause ne faisait qu'approfondir le fossé entre Olivia et elle. « Je suis tellement désolée, maman » a-t-elle murmuré en se tournant vers Olivia. « Le voile est exquis, je n'ai pas pu résister à voir comment il se sentirait. » Olivia n'était pas satisfaite de l'explication. « Tu vois, Francis, avoue-le, tu voulais savoir ce que ça faisait d'être à ma place. Ces femmes feront n'importe quoi pour attirer un homme riche. Je te veux dehors tout de suite. » Francis a froncé les sourcils, clairement irrité par la réaction excessive de sa fiancée. Olivia était complètement déraisonnable. Kate est une employée légale et une travailleuse acharnée. Nous ne pouvons pas simplement la jeter dehors pour un simple malentendu. Mais plus Francis défendait Kate, plus Olivia devenait en colère. « Tu la défends au lieu de me défendre, ta future femme. Ne vois-tu pas que nous nous disputons à cause de cette intruse ?» La colère d'Olivia a éclaté, sentant la situation dégénérer. Kate a reculé, la voix calme mais résignée. « S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, je vais dans ma chambre. Je ne veux pas causer plus de problèmes. » En se dirigeant vers la porte, ses pas précipités ont accroché le bord du voile encore traînant sur le sol et elle a trébuché. Francis a réagi instantanément, la rattrapant avant qu'elle ne tombe. Pendant un instant,
Kate s'est retrouvée dans ses bras, son visage à quelques centimètres de sa poitrine, sentant le rythme rapide et régulier de son cœur. Le temps semblait s'être arrêté, dans cet instant fugace, ils ont tous deux ressenti quelque chose, une connexion tacite qui transcendait la classe sociale ou le statut. Les yeux d'Olivia se sont écarquillés d'incrédulité, son visage un masque de choc et de rage. « Laisse-la partir », a-t-elle crié, sa voix se brisant d'émotion. « La seule femme que tu devrais tenir ainsi, c'est moi, ta fiancée. » Francis a aidé Kate à se relever, ses mains traînant un instant sur sa taille. « Ça va ?» a-t-il demandé, la voix pleine de préoccupation sincère. Kate a hoché la tête, incapable de parler. La proximité de Francis, la chaleur de son toucher, le léger parfum de son cologne coûteux, tout cela l'a submergée, menaçant de la déséquilibrer à nouveau. « Non, tu ne vas pas aller dans ta chambre », a déclaré froidement Olivia, sa voix tranchant comme de l'acier. « Tu vas quitter cette maison, tu es renvoyée. » Les mots ont frappé Kate avec une force percutante. « S'il te plaît, maman », a-t-elle supplié, la panique s'installant. « Je n'ai nulle part où aller. Ce travail, cette maison, c'est tout ce que j'ai. » Francis a tenté d'intervenir, mais Olivia l'a fait taire d'un geste sec. « C'est elle ou moi, Francis, fais ton choix maintenant. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Kate a regardé Francis, les yeux remplis d'une supplication silencieuse, non seulement pour son emploi mais pour quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne pouvait même pas admettre à elle-même. Francis, déchiré entre le devoir et les sentiments qu'il ne pouvait ignorer, semblait perdu dans une bataille interne. Finalement, Kate a décidé de le suivre. Elle a chuchoté doucement, « Je vais partir, je ne veux pas causer plus de problèmes. » Avec une dignité tranquille, elle a retiré le voile et l'a posé sur le lit, comme si le lâcher signifiait aussi abandonner ses rêves. En se dirigeant vers la porte, Kate avait l'impression de laisser derrière elle plus qu'un simple emploi. Dans son cœur, elle savait qu'elle quittait l'homme qui était devenu, sans le vouloir, le point focal de son existence. À chaque pas qu'elle faisait loin de cette pièce et de Francis, c'était comme si une partie de son âme restait en arrière, prise dans la délicate dentelle d'un voile de mariage qui ne serait jamais le sien. Kate se tenait dans la petite chambre faiblement éclairée. La nuit était tombée sur Savannah, enveloppant la ville dans une obscurité veloutée parsemée d'étoiles. Dans le grand domaine, les ombres s'étiraient et s'approfondissaient comme si les secrets eux-mêmes prenaient vie dans les coins tranquilles. Kate, le cœur lourd et les mains instables, faisait sa valise, rangeant les quelques affaires qu'elle possédait dans une valise usée. Chaque vêtement plié, chaque petit souvenir placé à l'intérieur portait le poids des années passées sous ce toit, tombant silencieusement amoureuse d'un homme qu'elle savait ne jamais pouvoir avoir. Un bruit soudain de pas la fit sortir de ses pensées. La porte de sa chambre modeste s'est ouverte, révélant la présence imposante d'Olivia, la fiancée de Francis, entrée avec toute l'autorité d'une reine surveillant son domaine. Le parfum piquant de son parfum coûteux annonçait son arrivée. « J'espère que tu es prête à partir », a dit Olivia froidement, son regard méprisant parcourant la pièce. Kate a hoché la tête en silence, incapable de soutenir le regard triomphant dans les yeux de l'autre femme. Mais Olivia n'était pas venue seulement pour savourer sa victoire. Avec un sourire cruel, elle s'est approchée. « Tu devrais savoir », a chuchoté Olivia, sa voix empreinte de venin, « j'ai déjà appelé les services d'immigration, tu seras bientôt de retour dans le pays où tu appartiens. » Le froid glacial de la peur a saisi Kate, son esprit s'emballant avec des images de la pauvreté qu'elle avait laissée derrière elle, du village qu'elle avait quitté et des sacrifices qu'elle avait faits pour une chance d'une vie meilleure. « S'il te plaît », a-t-elle supplié, sa voix à peine audible, « ne fais pas ça, je n'ai plus rien. » Mais Olivia s'est simplement retournée et est partie, sa satisfaction évidente alors que la porte claquait. Le son lointain des sirènes devenait plus fort, les lumières rouges et bleues clignotant bientôt visibles par la fenêtre. Le pouls de Kate s'est accéléré alors que la panique s'installait. Puis la porte s'est ouverte de nouveau, cette fois c'était Francis. Son visage était un mélange d'inquiétude et de détermination alors qu'il s'est précipité vers elle. « Kate », a-t-il dit avec urgence dans le ton, « j'ai entendu ce qu'Olivia a fait. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. » Des larmes ont rempli les yeux de Kate. « Vous ne pouvez pas m'aider, monsieur », a-t-elle dit. « Elle a raison, je suis sans papier, je n'ai pas le droit de rester. » Francis a tendu la main doucement, prenant ses mains tremblantes dans les siennes. La chaleur de son toucher a envoyé un choc à travers elle, réveillant des émotions qu'elle avait longtemps réprimées. « Ne dis pas ça », a-t-il dit fermement, « tu as tout à fait le droit de chercher une vie meilleure, tout comme n'importe qui d'autre, et je ne peux pas te laisser partir. » Ces mots flottaient dans l'air, chargés d'une confession tacite.
Kate l'a regardé pour la première fois, voyant vraiment la profondeur des émotions dans ses yeux, un désir qui reflétait le sien. « Pourquoi m'aides-tu? Est-ce de la pitié ?» a-t-elle demandé en chuchotant. « Non, Kate, » a-t-il dit en secouant la tête et en s'approchant, « ce n'est pas de la pitié, c'est quelque chose que je ressens depuis longtemps, quelque chose que je ne voulais même pas admettre à moi-même. » Le cœur de Kate battait à tout rompre, rempli d'émotions. « Je ressens quelque chose aussi, » a-t-elle avoué, ses mots sortant précipitamment, « mais tu es fiancée et je ne suis qu'une. » « Tu n'es pas seulement une femme de chambre, » a interrompu Francis, sa voix résolue. « Tu es la femme la plus courageuse et la plus belle que j'ai jamais rencontrée. Quand je pensais que je pourrais te perdre, c'était comme perdre une partie de moi-même. » Le hurlement des sirènes s'approchait, leur urgence s'intensifiant à chaque instant. Francis a jeté un coup d'œil vers la fenêtre puis de nouveau vers Kate. « Il n'y a pas de temps pour expliquer maintenant, » a-t-il dit, serrant ses mains, « fais-moi confiance, ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas te faire enlever. » Kate a hoché la tête, ses émotions tourbillonnant de peur et de méfiance. Francis l'a conduite hors de la pièce, se déplaçant rapidement à travers des couloirs faiblement éclairés et des escaliers familiers à l'arrière. En se déplaçant silencieusement, esquivant le personnel et les gardes, les pensées de Kate revenaient à la manière dont elle s'était retrouvée dans ce moment. Elle se souvenait d'être arrivée au manoir, désespérée de trouver du travail pour subvenir aux besoins de sa famille, incertaine de ce que l'avenir lui réservait. Elle se rappelait la première fois qu'elle avait vu Francis, poli et distant, et comment sa perception de lui avait changé avec le temps, découvrant sa gentillesse, son humour et la générosité cachée derrière son extérieur sévère. Maintenant accroupie dans une petite salle de stockage, espérant que le danger passerait, Kate osait croire que peut-être, juste peut-être, ses rêves n'étaient pas aussi inaccessibles qu'elle l'avait pensé. Le regard de Francis s'est verrouillé sur le sien avec une intensité qui faisait battre son cœur plus fort. À ce moment, au milieu du chaos et de l'incertitude, elle a réalisé que sa vie avait changé irréversiblement. Le son des voix approchantes les a fait réagir. Francis, de plus en plus proche d'elle, sa présence protectrice et rassurante. « Peu importe ce qui se passe, » a-t-il chuchoté, « je ne te laisserai pas partir. » Ces mots, bien que silencieux, résonnaient avec une conviction inébranlable. Les voix se sont intensifiées, obligeant Kate à retenir son souffle. Elle reconnaissait le ton autoritaire et tranchant d'Olivia alors qu'elle conduisait les officiers à travers la maison. Olivia dissimulait sa position à proximité. « C'est une menteuse et une tricheuse », a-t-elle dit, ses mots empreints de venin. « C'est la femme de chambre, Kate, elle est illégale. Je l'ai vue rôder. » Un silence tendu a suivi et Kate a eu l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. À tout moment, la porte pouvait s'ouvrir, exposant son lieu de cachette. « Les officiers ?» Francis a dit, sa voix coupant à travers la tension, « Je suis désolé que quelqu'un ait perdu votre temps avec de fausses accusations. Kate n'est pas une travailleuse sans papier, en fait, elle n'est pas employée du tout. C'est ma fiancée. » Le monde de Kate a vacillé. Avait-elle bien entendu? « Fiancée » a hésité l'officier, « Fiancée » a-t-il demandé de nouveau, visiblement surpris. « Il y a eu un malentendu » a continué Francis, sa confiance inébranlable. Mon ex-petite amie, dans une rage de jalousie, a fabriqué cette histoire. Kate et moi prévoyions d'annoncer nos fiançailles bientôt, mais il semble que nous ayons été contraints de le faire plus tôt que prévu. Depuis sa cachette, Kate pouvait entendre les protestations outrées d'Olivia, les questions confuses de l'officier et les réponses composées de Francis. Ces mots ne laissaient aucune place au doute, malgré le chaos à l'extérieur, son assurance calme donnait à Kate une lueur d'espoir qu'elle n'avait pas osé ressentir auparavant. Peu à peu, le bruit s'est estompé au loin. Finalement, il n'y avait plus que le silence. La porte du lieu de cachette s'est ouverte en grinçant et Francis se tenait là, tendant la main. « Le danger est fini » a-t-il dit doucement. « Viens avec moi. » Kate est sortie, ses jambes tremblantes. « Que s'est-il passé » a-t-elle demandé, le visage marqué par l'incrédulité. Francis l'a regardée avec un mélange de tendresse et de détermination. « C'est quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps » a-t-il répondu. Puis, à la surprise de Kate, il s'est agenouillé devant elle. « Kate, je sais que ce n'est pas comme tu l'avais imaginé et je promets de te faire la demande en mariage appropriée que tu mérites plus tard, mais pour l'instant, veux-tu m'épouser » Les larmes qu'elle retenait ont débordé. « Oui » a-t-elle chuchoté, la voix tremblante d'émotion. « Oui, je t'épouse. » Francis s'est relevé et l'a enveloppée dans ses bras, l'embrassant avec une passion qui parlait d'années de sentiments réprimés. Lorsqu'ils se sont finalement séparés, tous deux essoufflés,
Francis a reposé son front contre le sien. « Je t'aime », a-t-il dit simplement. « Et je ne laisserai personne ni rien se mettre entre nous. » Kate a souri à travers ses larmes. « Je t'aime aussi », a-t-elle répondu. « Depuis le tout premier moment où je t'ai vu, à cet instant précis. » Alors qu'ils s'embrassaient dans le corridor du manoir qui avait silencieusement été le témoin de leur amour secret, Kate a réalisé que sa vie avait changé pour toujours. Elle n'était plus la femme de chambre invisible, l'immigrée effrayée. Elle était une femme aimée, chérie, pour la première fois depuis longtemps, totalement libre. Kate a vécu un tourbillon d'émotions et de transformations dans les jours qui ont suivi cette nuit dramatique. Le manoir, qui n'était autrefois que son lieu de travail, devenait maintenant sa maison dans un tout nouveau sens. Déterminé à bien faire les choses, Francis a annoncé publiquement leur fiançailles, confrontant la surprise, et dans certains cas, la désapprobation de son cercle social. Un matin, alors que Kate se tenait dans le jardin admirant les roses qu'elle avait soigneusement entretenues au fil des ans, elle a senti la présence de Francis derrière elle. En se retournant, elle l'a trouvé tenant un bouquet des mêmes roses qu'elle avait regardé pendant des heures. « Pour toi », a-t-il dit en offrant les fleurs avec un sourire enjoué. « Bien que je doive admettre que je me sens un peu idiot de te donner des roses toi-même », a-t-il ajouté. Kate a pris le bouquet en inhalant son délicat parfum. « Elles sont magnifiques », a-t-elle dit, les yeux brillants. « Et elles signifient tellement plus venant de toi. » Francis a souri. « Tu sais, » a-t-il commencé, « je te regardais ici, en train de soigner ces roses. Je pense à quel point c'était injuste que quelqu'un d'aussi gentil et plein de grâce soit perçu comme rien de plus qu'une femme de chambre. » Kate s'est tournée dans ses bras, les yeux cherchant les siens. « Et maintenant, » a-t-elle ajouté, « tu n'as pas peur de ce que les gens diront d'une ex-femme de chambre devenant la dame de la maison ?» Francis a secoué la tête fermement. « Je me fiche de ce que les gens disent. La seule chose qui compte, c'est toi et nous. » Il a arraché une rose du bouquet et l'a soigneusement posée dans ses cheveux. « D'ailleurs, qui mieux que toi pour être la dame de cette maison, quelqu'un qui la connaît et l'aime autant que toi ?» Kate a souri, bien que Francis ait remarqué un éclat d'inquiétude dans ses yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé doucement. Elle a soupiré. « C'est juste que tout cela ressemble parfois à un rêve. J'ai peur de me réveiller et de retourner dans ma petite chambre, juste la femme de chambre invisible à nouveau. » Francis a pris son visage dans ses mains. « C'est réel. Aussi réel que ces roses, aussi réel que l'amour que j'ai pour toi, et je promets de tout faire en mon pouvoir pour m'assurer que tu ne te sentiras jamais invisible ou indigne à nouveau. » Ils se sont embrassés sous le soleil du matin, entourés par le parfum des roses et la promesse d'un avenir ensemble. Pourtant, même s'ils partageaient ce moment de bonheur, ils savaient tous les deux que des défis les attendaient. Les cercles élitistes de Savannah ont rapidement diffusé la nouvelle de leur fiançailles. Les amis de Francis, habitués à le voir avec des femmes de sa propre classe sociale, ne pouvaient cacher leur surprise, ni dans certains cas, leur désapprobation. Les invitations à des événements sociaux, autrefois abondantes, ont commencé à diminuer. Un après-midi, alors que Kate essayait des robes pour un dîner de gala où Francis insistait pour l'accompagner, elle a accidentellement entendu une partie d'une conversation téléphonique. La voix de Francis était calme, mais celle de l'autre bout de la ligne était assez forte pour qu'elle puisse entendre les mots « Francis, sois raisonnable », disait la voix. « Je comprends que tu sois épris de cette fille, mais l'épouser, c'est jeter ton honneur et ta position sociale par la fenêtre. » La réponse de Francis est venue rapidement et avec conviction. « Mon honneur et mon statut ne signifient rien si je ne peux pas être avec la femme que j'aime. Kate vaut plus pour moi que n'importe quelle connexion ou accord que je pourrais perdre à cause de cela. » Le cœur de Kate s'est rempli d'amour et de gratitude, mais aussi d'inquiétude. Francis sacrifiait-il trop pour elle? Ce soir-là, au gala, Kate a ressenti un sentiment de dislocation. Les robes coûteuses et les bijoux éblouissants la faisaient se sentir comme si elle portait un costume. Les regards curieux et jugeurs la suivaient partout où elle allait. « Ignore-les », a chuchoté Francis dans son oreille en serrant fermement sa main. « Ils sont juste jaloux de ta beauté et de ton authenticité. » Kate a essayé de sourire, mais le poids de tout cela était accablant. À un moment donné de la soirée, alors que Francis discutait avec quelques associés commerciaux, elle s'est glissée sur le balcon, cherchant un moment de solitude. En regardant les étoiles au-dessus de la ville, elle a réfléchi à combien sa vie avait changé. Elle aimait profondément Francis, mais elle ne pouvait s'empêcher. Mais se demandait-elle si l'amour suffisait à surmonter les divisions sociales et culturelles entre eux. « Est-ce que tu vas bien ?» La voix de Francis interrompit ses pensées. Il s'était approché discrètement, préoccupé par son absence. «
Kate se tourna pour le faire face, le clair de lune capturant les larmes menaçant de tomber de ses yeux. « Francis, es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Ne regretteras-tu pas d'abandonner tant de choses pour moi ?» Francis la tira dans ses bras, la serrant fort. « Kate, mon amour, je n'ai rien abandonné. Si quelque chose, j'ai tout gagné, tout ce qui compte vraiment. Tu m'as montré la vraie valeur de la vie, le sens de l'amour inconditionnel. » Il se recula légèrement pour regarder dans ses yeux. « Je sais que ce ne sera pas facile. Il y aura des défis et les gens ne comprendront pas toujours notre amour. Mais tant que nous serons ensemble, nous pourrons affronter n'importe quoi. » Kate hocha la tête, puisant sa force dans ses paroles et son amour indéfectible. Ensemble, elle répéta, scellant leur promesse par un baiser. Main dans la main, ils retournèrent à la salle de bal, faisant face aux escaliers et aux murmures avec la tête haute. Kate savait que la route à venir ne serait pas facile. Elle devrait combattre non seulement les préjugés des autres, mais aussi ses propres insécurités. Mais avec Francis à ses côtés, elle se sentait prête à affronter le monde. Cette nuit-là, alors qu'ils rentraient chez eux, Kate regardait par la fenêtre de la voiture la ville qui ne semblait jamais dormir. Les lumières de Savannah scintillaient comme des étoiles tombées, lui rappelant que les rêves peuvent en effet se réaliser. Elle, qui était arrivée dans cette ville, désormais, une ombre, illuminée par l'amour le plus pur qu'elle ait jamais connu. Remarquant son expression pensive, Francis prit sa main et l'embrassa doucement, l'ancrant dans l'amour qu'ils avaient construit ensemble. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. Kate sourit, une lueur de détermination illuminant ses yeux. « L'amour est comme ces roses que nous avons cultivées » répondit-elle. « Beau et délicat, mais aussi fort et résilient. Et tout comme les roses, notre amour s'épanouira encore plus magnifiquement à chaque défi que nous surmonterons. » Francis acquiesça, comprenant la profondeur de ces mots, et ajouta comme les roses, « Notre amour apportera beauté et joie, non seulement à nous, mais à tous ceux qui nous entourent. » Alors que la voiture disparaissait dans la nuit, Kate se blottit contre Francis, ressentant pour la première fois de sa vie qu'elle était exactement là où elle était censée être. L'avenir était incertain, rempli de défis mais aussi débordant de promesses et de possibilités, et elle était prête à tout affronter avec l'amour comme force et guide. Le soleil sur Savannah se levait paresseusement à l'horizon, peignant le ciel de teintes de rose et d'or. Kate se réveilla avant Francis, comme elle le faisait toujours. Des années de matin précoce, en commençant sa journée en tant que femme de ménage, avaient instillé en elle une horloge interne que même l'amour ne pouvait réinitialiser. Elle se glissa silencieusement hors du lit, faisant attention de ne pas le réveiller. Pendant un moment, elle le regarda, le visage détendu dans son sommeil, et sentit une vague d'amour et de gratitude l'envahir. Il semblait encore irréel de se réveiller à ses côtés chaque matin, dans le même lit où elle n'avait autrefois été autorisée qu'à faire des câlins, s'enveloppant dans une robe de soie que Francis lui avait offerte. Elle sortit au balcon d'où elle pouvait voir la mer subtropicale humide s'étendant à l'infini, ses eaux turquoises promettant aventure et nouveau départ. Mais alors qu'elle admirait la vue, une pensée inquiétante s'insinua dans son esprit. Combien de temps ce bonheur durerait-il? Le son du téléphone la ramena à la réalité. Elle se hâta de retourner à la chambre, répondant rapidement pour éviter de réveiller Francis. « Bonjour » murmura-t-elle. Kate, une voix familière, épaisse d'un accent, résonna de l'autre côté de la ligne. « C'est moi, ta mère. » Le cœur de Kate battait la chamade d'excitation. Elle n'avait pas parlé à sa famille depuis que sa relation avec Francis avait pris un tournant sérieux. « Maman » répondit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Comment vas-tu » La voix de sa mère portait une tonalité inquiète. « Nous avons entendu des rumeurs. On dit que tu es fiancée au patron. Est-ce vrai » Kate ferma les yeux et prit une profonde inspiration. « Oui, maman. C'est vrai. Francis et moi, nous nous aimons. » Un long silence suivit. Lorsque sa mère reprit la parole, sa voix était chargée d'émotion. « Kate, sais-tu ce que tu fais ? Cet homme vient d'un monde différent. Penses-tu vraiment que sa famille, ses amis t'accepteront comme ça ?» Kate ressentit l'impact des paroles de sa mère, profondes, elles reflétaient les mêmes peurs qui la hantaient lors de ces moments de doute. « Maman, Francis m'aime » dit-elle en essayant de paraître plus confiante qu'elle ne se sentait. « Il n'est pas comme les autres. Il ne se soucie pas d'où je viens. » « Oh, ma chérie » soupira sa mère, « l'amour ne suffit pas toujours. Que se passera-t-il quand il réalisera que tu ne fais pas partie de son monde? Quand il se fatiguera de te défendre auprès de tout le monde ?» Des larmes montèrent aux yeux de Kate. « Ça n'arrivera pas » insista-t-elle, bien que sa voix trahissait son incertitude. « Je veux juste te protéger, ma douce. » Sa mère continua, « Je ne veux pas te voir souffrir. Peut-être devrais-tu y réfléchir,
revenir à la maison, être avec tes propres gens avant que... Avant que Kate ne puisse répondre, elle sentit sa main se reposer doucement sur son épaule. Se retournant, elle vit Francis éveillé, le regard préoccupé. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Kate hocha la tête en souriant. « Oui, c'est ma mère. Je vais te la présenter. » Elle se retourna vers le téléphone. « Maman, Francis est là. Veux-tu lui parler ?» Un long silence suivit avant que sa mère ne réponde. « Est-il » Sa mère finit par parler, sa voix mêlant résignation et curiosité. Kate passa le téléphone à Francis, qui le prit avec un sourire rassurant. « Bonjour, madame, dit-il en espagnol soigneusement pratiqué. C'est un plaisir de enfin parler avec vous. » Alors que Francis conversait avec sa mère, Kate observait son visage, cherchant un signe de gêne ou d'hésitation, mais tout ce qu'elle voyait était de l'amour et de la détermination. « Je comprends vos préoccupations, entendit-elle dire Francis. Et je vous promets que j'aime votre fille plus que tout au monde. Je ferai tout mon possible pour la rendre heureuse et la protéger. » Lorsqu'il raccrocha, il ajouta « Votre mère est une femme forte. Maintenant, je vois d'où vous tirez votre force. » Kate, submergée, enfouit son visage dans la poitrine de Francis, laissant enfin couler les larmes qu'elle retenait. « J'ai peur, murmura-t-elle. »« Moi aussi, répondit-il. » Parfois, Francis la tira doucement en arrière, tenant son visage dans ses mains. « Regarde-moi, dit-il fermement. Peu importe ce que disent les autres, peu importe les défis que nous affrontons. Je t'ai choisi, tout de toi, ton passé, ta famille, ta culture. Tout cela fait partie de la femme que j'aime. » Kate hocha la tête, réconfortée par ces paroles, mais les doutes de sa mère persistaient. « Et si je ne peux pas m'adapter à ton monde ?» demanda-t-elle doucement. Francis sourit et embrassa doucement son front. « Alors nous créerons notre propre monde, répondit-il. Un monde où peu importe d'où nous venons, mais où nous allons ensemble. » Ce jour-là, alors que le soleil se levait sur Savannah, Kate réalisa que le plus grand défi ne serait pas la société ou la famille de Francis, mais la véritable bataille serait de surmonter ses propres peurs et insécurités. Dans les semaines qui suivirent, Kate plongea dans le tourbillon des préparatifs du mariage. Francis insistait pour que ce soit une grande affaire, une célébration de leur amour pour que le monde puisse le voir. Mais pour Kate, chaque décision, chaque choix lui rappelait à quel point leur monde était différent. Un après-midi, alors qu'elle examinait les invitations avec la planificatrice de mariage, une femme élégante aux manières polies, Kate se sentit particulièrement mal à l'aise lorsque la planificatrice demanda « Pour l'apéritif, préférez-vous du foie gras ou du caviar ?» Kate cligna des yeux, se sentant perdue. Elle n'avait jamais goûté aucun des deux plats et n'était même pas sûre de la prononciation correcte. Sentant son malaise, Francis intervint en douceur. « Que pensez-vous d'inclure quelques plats traditionnels de votre région, Kate ? Il a suggéré que nous pourrions créer une fusion de saveurs, quelque chose d'unique et de spécial, tout comme notre amour. » L'idée fit naître un sourire radieux sur le visage de Kate. Kate hésita, puis suggéra doucement « Et si nous servions une tarte à la citrouille ? Ma grand-mère en faisait pour les occasions spéciales. » La planificatrice de mariage sembla visiblement mal à l'aise, apparemment horrifiée à l'idée de servir de la nourriture de rue lors d'un événement aussi chic. Mais la réponse de Francis fut rapide et inébranlable. « C'est parfait, déclara-t-il. Tarte à la citrouille, tarte aux pommes, tout ce que vous voulez. Ce mariage doit être une célébration de nos deux cultures réunies. » Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse sous un ciel étoilé, Kate trouva le courage d'exprimer une préoccupation grandissante qui pesait sur son cœur. « Francis, commença-t-elle hésitante, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, j'ai réfléchi. Et si nous reportions le mariage ?» Les yeux de Francis s'écarquillèrent de surprise. « Pourquoi ? Quelque chose ne va pas, demanda-t-il, sa tonalité mêlant inquiétude et curiosité. Kate saisit sa main de l'autre côté de la table. « Ce n'est pas que je ne veux pas t'épouser, je le veux. C'est juste que tout semble aller trop vite. J'essaie encore de comprendre comment m'intégrer à ton monde. Peut-être avons-nous besoin de plus de temps pour que les autres s'habituent à nous et pour que je m'habitue à tout cela. » Francis resta assis en silence, réfléchissant un moment à ses paroles, puis hocha doucement la tête. « Si c'est ce dont tu as besoin, nous attendrons. Mais je veux que tu comprennes quelque chose, Kate. Je ne t'épouse pas pour que tu deviennes partie de mon monde. Je t'épouse parce que je veux faire partie du tien et construire un nouveau monde ensemble. » Kate sentit sa poitrine se gonfler de gratitude et d'amour. « Je t'aime, murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion. « Et je t'aime, répondit Francis, ses yeux chaleureux et constants. Chaque jour, je t'aime davantage.
Peu importe le temps que cela prendra, je serai là, apprenant et grandissant à tes côtés. Plus tard cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, Kate réfléchissait à tout ce qu'ils avaient accompli et au chemin qui restait à parcourir. Elle savait qu'il y aurait d'autres défis, d'autres moments de doute, mais avec Francis à ses côtés et son amour comme lumière guide, elle se sentait confiante qu'il pourrait surmonter n'importe quel obstacle. Bien que l'avenir soit incertain, il était rempli de possibilités. Pour la première fois de sa vie, Kate se sentait habilitée à l'affronter, non plus en tant que femme de ménage qu'elle avait été autrefois, mais en tant que femme forte et confiante qu'elle était devenue. Au fil des mois, les rues vibrantes de Savannah furent témoins de l'amour florissant entre Francis et Kate. Reporter le mariage s'avéra être un choix judicieux, leur donnant le temps de renforcer leur lien et permettant à Kate d'embrasser progressivement sa nouvelle vie. Un dimanche ensoleillé, alors qu'ils se promenaient dans les rues colorées du quartier historique, Francis se tourna vers Kate avec une expression réfléchie. « J'ai réfléchi », commença-t-il, sa voix se mêlant aux cris des mouettes et au fracas lointain des vagues. « Et si nous utilisions une partie de ma fortune pour créer une fondation ?» Kate le regarda, intriguée. « Une fondation pourquoi ?» Le visage de Francis s'illumina d'enthousiasme. « Pour aider les immigrants comme toi, des personnes avec tant à offrir mais qui font face à d'innombrables obstacles et préjugés. » L'idée résonna profondément en Kate. Les souvenirs de ses propres luttes traversèrent son esprit. La peur de la déportation, les nuits de solitude, le mal du pays. Ce serait incroyable, dit-elle, sa voix chargée d'émotion. Nous pourrions fournir une assistance juridique, des cours de langue, un soutien à l'emploi. Exactement, acquiesça Francis. Et je veux que tu la diriges. Qui mieux que toi pour comprendre ce dont ces personnes ont besoin? Les yeux de Kate s'écarquillèrent de surprise. Mais je n'ai aucune expérience dans la gestion d'une fondation. J'apprends encore. Francis l'interrompit doucement. Tu as quelque chose de bien plus précieux que l'expérience, Kate, de l'empathie et de la compréhension. Qui dit que tu ne peux pas apprendre? Nous embaucherons des experts pour te guider, mais la vision et le cœur de la fondation seront les tiens. Kate sentit l'idée commencer à prendre racine dans son esprit. Pour la première fois depuis que sa relation avec Francis était devenue publique, elle sentit qu'elle avait un but au-delà d'être la petite amie du millionnaire. C'était une opportunité de créer un changement significatif, de combler les mondes qu'elle avait autrefois navigués seule. Les jours suivants furent remplis d'une activité intense. Avec une passion qui surprit même Francis, Kate se consacra à la planification de la fondation. Elle fit des recherches sans relâche, passa des appels et rencontra des avocats et des travailleurs sociaux. Chaque nuit, elle partageait ses progrès avec Francis, ses yeux brillant d'un nouveau sens du but. Cependant, le parcours n'était pas sans défi. La nouvelle de la fondation se répandit rapidement dans les cercles sociaux de Savannah et tout le monde ne l'accueillit pas chaleureusement. Un après-midi, alors que Kate quittait une réunion avec des donateurs potentiels, elle se retrouva face à face avec Olivia, la fiancée précédente de Francis. La femme lui lança un regard méprisant. « Eh bien, Olivia, ricana-t-elle, sa voix dégoulinant de venin, on dirait que la femme de ménage joue maintenant les philantropatronnes. N'est-ce pas adorable ?» Kate sentit un éclat de son ancien moi, incertaine et effrayée, commencer à refaire surface, mais elle se rappela tout ce qu'elle avait accompli et tout ce qu'elle visait encore à faire. Elle redressa le dos et rencontra le regard d'Olivia directement. « Je ne fais rien de tel, Olivia, répondit-elle calmement. Je travaille pour rendre ce monde meilleur. Peut-être devrais-tu essayer un jour. » Olivia resta sans voix. Kate s'éloigna la tête haute. Ce soir-là, en racontant l'incident à Francis, elle réalisa à quel point elle avait grandi. « Je suis fier de toi, dit Francis en la serrant contre lui. Pas seulement pour avoir affronté Olivia, mais pour tout ce que tu fais. Tu changes des vies ?» Alors que la fondation prenait forme, Kate se retrouva à naviguer dans un territoire inconnu mais exaltant. Chaque défi devenait une opportunité d'apprendre et chaque succès validait sa vision. Un après-midi, en examinant les demandes d'aide, Kate tomba sur une lettre qui la toucha profondément. Elle venait d'une jeune mère nouvellement arrivée à Savannah, désespérément à la recherche d'un emploi pour subvenir aux besoins de son petit enfant. L'histoire résonnait profondément avec Kate, reflétant de nombreuses de ses propres luttes de différentes manières. Sans hésiter, elle décida de rencontrer la femme en personne. Francis insista pour l'accompagner, préoccupé par sa sécurité dans les quartiers plus pauvres de la ville. Ils arrivèrent à une maison modeste au toit en tôle aux abords de Savannah. Lorsque la jeune mère vit la voiture de luxe garée devant sa porte, elle sortit en tenant son enfant, son expression mêlant espoir et peur. Kate s'approcha d'elle avec un sourire chaleureux. «
Bonjour, je suis Kate, se présenta-t-elle en espagnol. Je suis venu personnellement parce que je voulais te rencontrer et voir comment nous pouvons t'aider. La femme se détendit légèrement à l'accent familier de Kate. Je suis Marie, répondit-elle, et voici mon fils Carlos. Au cours de l'heure suivante, Kate écouta l'histoire de Marie, qui reflétait tant de ses propres expériences. Les deux femmes versèrent des larmes en partageant des récits de lutte et de résilience, trouvant un lien tacite dans leurs espoirs communs pour un avenir meilleur. Francis observait la scène en silence, profondément touché par la façon dont Kate se connectait avec les autres, son esprit brillant alors qu'elle tendait la main pour aider. À la fin de la visite, Kate avait non seulement sécurisé un emploi pour Marie dans l'une des entreprises partenaires de la fondation, mais elle avait également organisé une garde d'enfants pour Carlos et des cours d'anglais américain pour la jeune mère. Sur le chemin du retour, Francis prit doucement la main de Kate et l'embrassa. « Tu sais, dit-il doucement, je pense que je suis retombé amoureux de toi aujourd'hui. » Kate le regarda, surprise. « Pourquoi ? » « Parce que j'ai vu l'incroyable femme que tu es devenue, forte, compatissante et déterminée à rendre le monde meilleur. Je suis honoré de te soutenir dans ce voyage. » Le cœur de Kate se gonfla d'amour et de gratitude. « Tout cela, c'est grâce à toi, commença-t-elle, mais Francis la coupa d'un geste. « Non, mon amour, c'est grâce à toi. Je t'ai juste donné l'opportunité et tu l'as transformée en quelque chose de beau et de puissant. » Cette nuit-là, alors qu'il se préparait à se coucher, Kate se tenait devant le miroir de la chambre. Elle ne voyait plus la femme de ménage effrayée et sans papier arrivée à Savannah des années auparavant. À sa place, elle voyait une femme confiante et forte, capable de changer des vies. À ses côtés, dans le reflet, se tenait Francis, la regardant avec la même admiration et le même émerveillement qui faisait toujours battre son cœur plus vite. Les mois suivants furent remplis d'une frénésie d'activité. La fondation grandit bien au-delà de ses attentes initiales, devenant un phare d'espoir pour les immigrants de toute la région. Kate passait ses journées en réunion avec des donateurs, visitant des familles dans le besoin et planifiant de nouveaux programmes. Chaque soir, elle partageait avec Francis les histoires des vies qu'il transformait, ses yeux brillant d'une passion renouvelée. Cependant, le succès de la fondation apporta aussi des défis. Des critiques commencèrent à remettre en question ses véritables intentions, suggérant qu'il ne s'agissait que d'un coup de publicité pour redorer l'image de Francis après ses fiançailles controversées avec une ancienne employée. Un matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner sur la terrasse, Francis tendit à Kate un journal local. Le gros titre disait « Charité ou relooking d'image ». La fondation controversée du millionnaire et de la femme de ménage. L'estomac de Kate se noua en lisant l'article, des insinuations malveillantes sur la façon dont certains pensaient que tout cela n'était que pour le spectacle. « Comment peuvent-ils penser que c'est juste pour montrer ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de frustration. « Ne voient-ils pas tout le bien que nous faisons ?» Francis lui tendit la main à travers la table. « Certaines personnes croiront ce qu'elles veulent croire, mon amour, mais ne les laisse pas t'atteindre. Ce qui compte, ce sont les vies que nous changeons, pas les mots d'une campagne scandaleuse. » Kate hocha la tête. Mais les mots de l'article persistaient dans son esprit. Et s'ils avaient raison ? Et si tout semblait trop parfait pour être réel ? Cet après-midi-là, en visitant un centre communautaire que la Fondation avait aidé à établir, elle se retrouva entourée de visages souriants et d'histoires de résilience. Une femme s'approcha d'elle, les larmes coulant sur son visage, pour la remercier de lui avoir donné la chance d'apprendre un métier et de soutenir sa famille. À ce moment-là, Kate se souvint pourquoi elle faisait tout cela. Ce n'était pas pour l'image de Francis ni même pour la sienne, c'était pour ces personnes, pour leur donner les opportunités dont elle avait autrefois rêvé. Lorsqu'elle arriva pour la première fois à Savannah, Kate, remplie d'une détermination renouvelée, décida de confronter directement les critiques. Elle organisa une conférence de presse en invitant des journalistes et des leaders communautaires à visiter les projets de la Fondation et à parler directement avec les personnes dont les vies avaient été changées. Le jour de l'événement, Kate ressentit un mélange de nervosité et de détermination. Debout devant les caméras et les microphones, elle partagea son parcours personnel, ses luttes en tant qu'immigrante et comment ses expériences l'avaient inspirée à aider les autres. « Cette fondation ne parle pas de moi ni de Francis », déclara-t-elle fermement, « il s'agit de donner des opportunités à ceux qui en ont besoin, de construire des ponts entre les communautés, de rendre Savannah un meilleur endroit pour tous. » Ces mots sincères et passionnés résonnèrent profondément, changeant les perspectives et touchant les cœurs. Même les journalistes initialement sceptiques repartirent impressionnés par l'impact tangible de la Fondation. Ce soir-là, alors que Kate et Francis célébraient le succès de la journée avec un dîner tranquille à la maison,
un appel téléphonique inattendu les interrompit. C'était la mère de Kate. « Ma fille », dit la voix de l'autre côté, chargée d'émotion, « je t'ai vue aux informations. Je suis tellement fier de toi et de tout ce que tu as accompli. » Des larmes montèrent aux yeux de Kate. « Merci, maman », répondit-elle, la voix tremblante. « C'est vraiment réconfortant d'entendre tes mots. »« Je me suis trompée », poursuivit sa mère. « Je doutais de ta relation avec Francis, craignant que tu te perdes, mais maintenant je vois à quel point tu as épanoui et toutes les choses merveilleuses que tu fais. » La conversation continua longuement, réparant les blessures du passé et rétablissant la compréhension. Lorsque Kate raccrocha enfin, elle se tourna vers Francis, qui avait observé silencieusement, respectant son moment privé. « Ma mère veut nous rendre visite, » dit-elle avec un sourire. « Elle veut rencontrer son gendre et voir notre travail de près. » Francis la serra dans ses bras et l'embrassa doucement sur le front. « Rien ne me rendrait plus heureux, » dit-il, « ta famille est ma famille maintenant. » Alors qu'il se préparait à se coucher, Kate réfléchit au chemin parcouru, de la peur et de l'incertitude au respect et au sentiment d'appartenance, d'immigrants sans papier à piliers de la communauté. Mais au-delà des réalisations extérieures, ce qui la touchait le plus était sa croissance intérieure, la confiance et la force qu'elle avait découverte en elle-même. « À quoi penses-tu » demanda Francis, remarquant son expression pensive. Kate sourit, se blottissant contre lui. « Je pense que la vie est comme un conte de fées, non pas à cause des fins heureuses, mais parce qu'il s'agit de trouver sa force et de tracer son propre chemin. Et si tu as la chance de trouver quelqu'un qui t'aime et te soutient en chemin, comme tu l'as fait pour moi, alors c'est vraiment magique. » Francis l'embrassa tendrement. « Tu es la magie, Kate. J'ai juste eu la chance de la reconnaître. » Alors qu'ils s'endormaient, enveloppés dans des draps de soie douce, Kate pensa à toutes les vies qu'ils avaient touchées et aux rêves qu'ils avaient aidé à réaliser. Elle était certaine, avec une chaleur dans le cœur, que ce n'était que le début de leur voyage enchanteur. L'aéroport international Raphaël Núñez bourdonnait d'activité, mais pour Kate, le temps semblait s'être arrêté. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se tenait aux côtés de Francis, attendant le vol transportant sa famille de son pays d'origine. « Es-tu nerveuse » demanda Francis en serrant doucement sa main. Kate acquiesça, incapable de trouver les mots justes pour décrire le tourbillon d'émotions qu'elle ressentait. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas vu sa mère et ses frères et sœurs en personne. La reconnaîtrait-il ? Verrait-il la même Kate qui était partie à la recherche d'une vie meilleure ou la femme qu'elle était devenue ? L'annonce de l'arrivée du vol résonna dans les haut-parleurs, tirant Kate de ses pensées. Les minutes suivantes semblèrent une éternité jusqu'à ce qu'elle aperçoive parmi la foule des passagers les visages familiers qu'elle avait tant envie de voir. « Maman !» Kate cria, courant vers elle les larmes coulant sur son visage. Leurs étreintes étaient un mélange de rire et de larmes, des années de séparation fondant en un seul moment d'amour pur et de réunion. Sa mère, Madame Brissa, la serra fort comme si la lâcher pouvait la faire disparaître. « Ma douce fille » murmura-t-elle à travers ses larmes, « ma Kate ». Francis se tenait à proximité, regardant la scène émotive se dérouler avec un mélange d'excitation et de nervosité. Lorsque Kate s'éloigna enfin de sa famille, elle le présenta formellement. « Maman, frère, voici Francis », dit-elle, la voix débordante de fierté et d'affection. Madame Brissa jeta un long regard évaluateur à Francis, ses yeux examinant attentivement l'homme qui avait gagné le cœur de sa fille. Puis, à la surprise de tous, elle ouvrit les bras et le serra chaleureusement dans ses bras. « Merci », dit-elle simplement, « de prendre soin de ma Kate. » Le trajet de l'aéroport au manoir fut rempli de bavardages constants, de mises à jour, de questions et de souvenirs partagés. Kate remarqua l'émerveillement dans les yeux de sa famille face aux rues élégantes de Savannah, finalement, à l'entrée grandiose de la maison qu'elle appelait désormais chez elle. « Vous habitez ici » demanda son jeune frère Tommy, les yeux aussi grands que des soucoupes. Kate hocha la tête, une pointe de culpabilité surgissant alors qu'elle se souvenait de la maison modeste qu'ils avaient laissée derrière eux. « Oui, mais c'est plus qu'une grande maison », expliqua-t-elle. « C'est un foyer et maintenant, c'est le vôtre aussi. » Les jours qui suivirent furent remplis d'une foule d'activités. Kate et Francis emmenèrent sa famille à travers la ville, leur présentant les projets de leur fondation et les vies qui avaient été transformées par leur travail. Un après-midi, en visitant un centre communautaire, Madame Brissa observa sa fille alors qu'elle consolait une jeune mère, conseillait un groupe d'adolescents et négociait avec des vendeurs locaux. À chaque interaction, Kate rayonnait de confiance, de compassion et de force. « Tu as tellement grandi », dit Madame Brissa à sa fille ce soir-là, alors qu'elle partageait un moment tranquille à la maison. « Tu as grandi intérieurement, ma fille.
Kate sentit des larmes monter aux yeux. Parfois, j'ai peur, maman, admit-elle, peur de me perdre dans tout ça, d'oublier d'où je viens. Madame Brissa prit les mains de sa fille, usée et rugueuse par des années de travail acharné. Écoute-moi, Kate. Tes racines sont fortes, elles sont ancrées dans l'amour de ta famille et les luttes que tu as surmontées. Mais tu as aussi des ailes qui t'ont porté plus loin que nous n'aurions jamais rêvé. N'aie pas peur de t'envoler, car tu sauras toujours comment revenir à la maison. Ces mots résonnèrent profondément en Kate, lui offrant une nouvelle perspective sur son parcours et ses réalisations. La visite ne fut pas sans défi, en particulier pour Francis. Un soir, lors d'un dîner en famille, le frère aîné de Kate, Jacob, le confronta directement. « Quelles sont tes intentions avec ma sœur » demanda-t-il blindement. « Est-ce simplement un caprice d'une personne riche ou l'aimes-tu vraiment pour ses qualités uniques ?» La pièce tomba dans le silence, la tension épaisse dans l'air. Kate s'apprêtait à prendre la parole, mais Francis leva la main, indiquant qu'il souhaitait répondre. « Je comprends vos préoccupations, Jacob » commença-t-il d'une voix calme mais résolue. « Si j'étais à ta place, je poserais probablement la même question. La vérité est que Kate m'a appris plus sur l'amour, la force et l'intégrité que je n'ai jamais appris au cours de toutes mes années de privilèges et d'éducation. J'aime Kate, malgré son passé ou son histoire. Je l'aime pour tout ce qu'elle est, y compris les expériences qui l'ont façonnée en la personne qu'elle est devenue. Elle n'est pas un simple caprice ou un cas de charité. Elle est ma partenaire, mon égale et la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie. » Tout le monde dans la pièce fut ému par ces mots sincères et émotionnels. Jacob, visiblement touché, tendit la main à Francis. « Bienvenue dans la famille, mon frère » dit-il simplement. À la fin de la visite, Kate réalisa qu'une transformation profonde s'était opérée en elle. Elle ne se sentait plus déchirée entre deux mondes, au contraire, elle avait trouvé un moyen de les rassembler, de construire un pont connectant son passé et son présent. La veille du départ de sa famille, Kate et Francis organisèrent une grande fête de jardin au domaine. Ils invitèrent les bénéficiaires de leur fondation, des collaborateurs et quelques amis fidèles qui les avaient soutenus à travers les rumeurs et les critiques. Sous les étoiles de Savannah, avec la musique et les rires remplissant l'air, Kate regarda sa mère danser avec Francis, ses frères et sœurs discuter animément avec certains des jeunes du programme de la fondation, et son cœur se gonfla de gratitude et de joie. Francis s'approcha d'elle en lui offrant un verre de champagne. « Que penses-tu, mon amour » demanda-t-il, remarquant son expression pensive. Kate sourit en prenant le verre. « À quel point je suis chanceuse » répondit-elle, « pas seulement à cause de toi ou de cette vie que nous avons construite ensemble, mais parce que j'ai pu unir mes deux mondes et être vraiment moi-même. » Francis entoura sa taille d'un bras et déposa un baiser doux sur son temple. « C'est ton cadeau, Kate, dit-il doucement, tu as une façon de rassembler les gens, de construire des ponts là où d'autres ne voient que des divisions. » Alors que la célébration continuait autour d'eux, Kate réfléchit à son parcours et à la route qui restait à parcourir. Elle savait qu'il y aurait encore des défis et des obstacles à surmonter, mais maintenant, avec l'amour de Francis, le soutien de sa famille et la force qu'elle avait découverte en elle-même, elle se sentait prête à affronter n'importe quoi. La gouvernante, qui avait autrefois rêvé d'un conte de fées, était devenue l'auteur de sa propre histoire, une histoire d'amour, de résilience et de transformation. En contemplant les vies qu'elle avait impactées et transformées, Kate réalisa que ce n'était que le début de son propre voyage épanouissant. Le soleil se levait lentement à l'horizon de Savannah, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. Kate se tenait sur le balcon du manoir, une tasse de café fumant à la main, regardant l'aube se dérouler. Cela faisait 5 ans cette nuit fatidique où Francis l'avait défendue contre la déportation, 5 ans d'amour, de croissance et de défis qu'ils avaient conquis ensemble. Le son de pas léger derrière elle la fit sourire, de petits bras s'enroulèrent autour de ses jambes et une voix endormie murmura « Bonjour, maman ». Kate se mit à genoux pour ramasser sa fille de 4 ans, Amara, le fruit de son amour avec Francis. Avec ses boucles foncées et ses yeux mêlant le brun de Kate au vert de Francis, elle représentait parfaitement l'union de leurs deux mondes. « Bonjour, mon amour », répondit Kate en embrassant le front de sa fille. « Veux-tu regarder le lever du soleil avec maman ?» Amara acquiesça avec enthousiasme et ensemble, elles regardèrent le soleil émerger complètement, baignant la ville de sa lumière chaude. Quelques instants plus tard, Francis les retrouva blottis ensemble, contemplant la vue. Il les rejoignit, les enveloppant dans ses bras. « Mes deux trésors », murmura Francis doucement, embrassant d'abord Kate puis Amara. Leur moment paisible en famille fut interrompu par le son strident du téléphone. Francis répondit,
son expression devenant sérieuse alors qu'il écoutait attentivement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Kate, remarquant son air préoccupé. En raccrochant, Francis poussa un soupir. C'était Jacob de la Fondation. Il y a eu un incendie dans l'un des centres communautaires la nuit dernière. Heureusement, personne n'a été blessé, mais les dégâts sont importants. Nous devons y aller, dit-il fermement. Francis hocha la tête. Je demanderai à Marie de surveiller Amara, ajouta-t-il, je pars dans une demi-heure. Le trajet jusqu'au centre communautaire fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. À leur arrivée, le site était déchirant. Le bâtiment, autrefois vibrant et animé, était maintenant noirci par la fumée, ses fenêtres brisées et des débris éparpillés partout. Une petite foule s'était rassemblée devant la structure. Kate reconnut de nombreuses familles qui avaient bénéficié des programmes, des bénévoles et des voisins. Leurs visages reflétaient choc et chagrin. Elle et Francis s'approchèrent de Jacob, qui les mit rapidement au courant de la situation. « Il semble que l'incendie ait été intentionnel », expliqua Jacob d'un ton bas. « Il y a des spéculations qu'il pourrait s'agir d'un crime de haine. Vous savez comment certaines personnes se sentent à propos de notre travail avec les immigrants. » Une tempête de colère et de chagrin monta en Kate. Après toutes ces années, après tant de progrès, il devait encore faire face à une telle haine et préjugés. Francis remarqua son stress et prit doucement sa main, lui donnant une pression rassurante. « Nous ne laisserons pas cela nous arrêter, » dit-il fermement, « nous reconstruirons plus fort qu'avant. » Kate hocha la tête, puis, puisant sa force dans sa détermination, elle se tourna vers la foule rassemblée. Elle monta sur un petit rebord pour s'adresser à eux. « Amis, ce qui s'est passé ici est une tragédie, mais nous ne laisserons pas la peur et la haine nous vaincre. Ce centre est plus qu'un simple bâtiment, c'est le cœur de nos rêves et de nos espoirs, et ensemble, nous le reconstruirons. » Une vague d'accords se répandit dans la foule. La voix de Kate devint plus forte à chaque mot. « Lorsque je suis arrivé dans cette ville, j'étais une immigrante effrayée, sans papier et sans espoir. Ce centre et vous tous m'avez donné un foyer, une famille. Maintenant, c'est à notre tour de redonner cet amour et cet espoir. » Ces paroles allumèrent une étincelle au sein de la communauté. Bientôt, les gens commencèrent à s'organiser. Certains se portèrent volontaires pour débarrasser les décombres, d'autres s'engagèrent à donner des matériaux de construction, et un groupe de jeunes proposa d'organiser une collecte de fonds. Francis regarda sa femme avec fierté et admiration. C'était la Kate qui avait capturé son cœur, la femme forte et compatissante qui voyait des opportunités là où d'autres ne reconnaissaient que des obstacles. Dans les jours qui suivirent, la communauté bourdonnait d'activités. Les nouvelles de l'incendie et de la détermination de la communauté se répandirent dans toute la ville. À la surprise de tous, même ceux qui avaient été auparavant sceptiques ou critiques envers la fondation offrirent leur aide. Un après-midi, alors que Kate et Francis supervisaient les efforts de reconstruction, ils reçurent une visite inattendue. Olivia, la fiancée précédente de Francis, les approcha timidement. « Kate, Francis, dit-elle nerveusement, je voulais m'excuser pour tout et offrir mon aide si vous l'acceptez. » Kate échangea un regard avec Francis avant de répondre. « Olivia, le passé est derrière nous, le moment présent est crucial, et si tu es prête à aider, tu es cordialement invitée. » Ce moment devint un tournant décisif. La reconstruction du centre évolua en un symbole d'unité et de guérison pour toute la communauté. Quelques semaines plus tard, le grand jour arriva enfin, la cérémonie de réouverture. Le nouveau bâtiment brillait sous le soleil de Savannah, plus grand et plus magnifique que jamais. Une grande foule s'était rassemblée, y compris des responsables locaux, des médias, et surtout, les familles bénéficiant du programme. Kate invita Amara à se joindre à elle lors de la cérémonie de découpe du ruban. La petite fille, vêtue d'une jolie robe florale, courut avec enthousiasme vers ses parents. « Amara, dit Kate en s'agenouillant pour rencontrer sa fille au niveau des yeux, sais-tu pourquoi nous t'avons donné ce nom ?» La fille secoua la tête, la curiosité illuminant son visage. « C'est parce que tu es l'espoir d'un avenir meilleur, mon amour, un avenir où peu importe d'où nous venons, mais où nous allons ensemble. » Kate et Francis, avec Amara à leur côté, ouvrirent solennellement un nouveau bâtiment marquant une étape importante dans leur vie personnelle et communautaire. Cette nuit-là, tandis que Kate mettait Amara au lit, la petite fille posa une question qui la surprit. « Maman, c'est vrai que tu nettoyais des maisons ?» Kate s'assit au bord du lit, caressant doucement les cheveux de sa fille. « Oui, ma chérie, je travaillais comme femme de ménage, » dit-elle. « Mais comment es-tu devenue une princesse ?» demanda Amara, les yeux pétillants d'innocence enfantine. Kate sourit en repensant à ses propres rêves d'enfant.
je ne suis pas devenue une princesse, ma chérie, je suis devenue quelque chose de bien meilleur, moi-même. Et j'ai appris que le plus grand trésor ne se trouve pas dans une couronne ou un château, mais dans l'amour que nous donnons et recevons, et dans la différence que nous faisons dans la vie des autres. Alors qu'Amara s'endormait, Kate réfléchit au voyage qui l'avait menée ici, de femme de ménage à leader communautaire, d'immigrante sans papier à pilier de la société. Mais au-delà des titres et des réalisations, ce qui remplissait son cœur de fierté était l'impact qu'elle avait eu et les vies qu'elle avait touchées. Francis l'attendait sur la terrasse, comme tant de nuits auparavant. Il l'enlaça par derrière, tous deux regardant les lumières de Savannah. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. Kate se tourna vers lui, les yeux remplis d'amour. « Que la vie est le plus beau et le plus surprenant des contes de fées, et je ne changerai aucun chapitre de notre histoire. » Francis l'embrassa doucement. « Moi non plus, dit-il, chaque défi, chaque larme nous a menés ici. Je ne peux imaginer une fin plus heureuse. » Kate rit légèrement. « Mon amour, ce n'est que le début. » Sous le ciel étoilé de Savannah, Kate et Francis s'étreignirent, sachant que leur amour, forgé par l'adversité et renforcé par la compassion, continuerait d'écrire de nouveaux chapitres, inspirant les autres à croire en la magie des rêves et au pouvoir transformateur du véritable amour. Si ce film touche votre cœur, laissez votre empreinte avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer davantage d'histoires significatives avec nous. Partagez vos sentiments et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!